Conseil national climat est un organisme gabonais, directement sous la tutelle du président de la République, et qui a la charge de porter la politique climat du Gabon. À ce titre, donc, nous avons réalisé la stratégie nationale climat, qui s'appelle le plan national climat, et nous suivons donc les actions qui ont été prévues dans ce plan et leur implémentation dans les différents ministères. L'engagement du président de la République est un engagement personnel sur ces questions. Cet engagement permet désormais que le Gabon est reconnu internationalement sur ces questions-là et que les politiques que nous menons ici sont de plus en plus regardées à l'international. Donc nous avons été un des premiers pays à publier notre contribution nationale déterminée, notre INDC, le premier pays africain. Donc ça a été un vrai support pour les autres pays africains. Nous avons été parmi les premiers à développer un plan national climat. Nous avons également été le premier pays africain, noir africain, à avoir une agence en charge de la surveillance des forêts. Donc au niveau de l'Afrique, nous avons une position qui est regardée, qui est reconnue sur ces questions-là de plus en plus. Le CAOSC, c'est le comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques. C'est un organe qui a été créé en 2009. Tout le monde se souvient de la conférence de Copenhague en 2009 où c'est la première fois vraiment où les pays étaient le plus proches de trouver une solution mondiale sur les changements climatiques. Et là, les pays africains ont décidé d'unir leurs voix, d'avoir une seule voix pour dire à la communauté internationale quelles étaient leurs préoccupations. Donc, ce comité a été créé. C'est un comité qui représente les 5 régions d'Afrique. Donc, on a 2 pays par région à l'intérieur sur les 5 régions d'Afrique. Et qui, donc ce bureau du CAOSC, ce comité, qui se réunit à peu près 2 fois par an pour discuter de la position africaine en matière de changement climatique. Voici, c'est ça le CAOSC. Le président Ali Bongo a été désigné comme coordonnateur du CAOSC le 31 janvier 2017 pour 2 ans. Les raisons de ce choix sont un peu celles dont je parlais tout à l'heure. C'est cet engagement personnel du chef de l'État, c'est cette politique environnementale volontaire, cet axe de lutte contre les changements climatiques qu'il a choisi de défendre, qui en font un porte-voix idéal pour l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est lui qui est chargé de porter donc, la voix des Africains sur la scène internationale en matière de changement climatique. Bien sûr, la COP23, qui est la conférence annuelle des pays qui négocient sous le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc la COP23 va être à la suite de la COP22 qui était une COP africaine, où il y a eu un gros sommet des chefs d'État africains, donc à l'initiative du roi du Maroc. La COP23 va être la prochaine échéance et ça va être pour nous encore l'occasion d'établir une feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. L'accord de Paris a été signé, a été ratifié par tous les pays, mais il reste encore à dessiner la feuille de route. Comment concrètement arrive-t-on à mettre en place l'accord de Paris dans tous les pays? Entre autres, nous avons des échéances aussi importantes. Nous organisons à Libreville très prochainement une conférence internationale de très haut niveau sur les changements climatiques qui va permettre de discuter de la question du financement de ces changements climatiques en Afrique et également de réunir l'Afrique autour de l'accord de Paris et de sa mise en œuvre. Nous avons un peu plus loin les sommets de l'Union africaine qui sont une occasion privilégiée pour les présidents africains de rediscuter de ces questions. Et là, prochainement, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a décidé de convoquer donc, le bureau du CAOSC, donc les 10 membres du CAOSC plus quelques membres invités, pour pouvoir discuter de l'état d'avancement et proposer des axes stratégiques de travail dans le cadre de son mandat. Et ces axes-là, et les recommandations qui vont être faites à la prochaine réunion, vont être portées à l'ensemble de l'Union africaine en janvier prochain. L'impact réel, vous savez, le Gabon a la chance et la malchance d'être un pays où l'environnement se porte plutôt bien. Il y a un beau soleil, on est couvert à 88% de forêt, on a la mer, ce qui fait que nous ne sommes pas directement impactés par les changements climatiques. Souvent, les gens pensent que c'est un
un mythe, quelque chose que l'on agite pour faire peur, mais au Gabon, les changements climatiques sont également bien réels. Nous avons, je peux vous citer deux exemples. Le premier exemple, c'est la politique hydroélectrique du Gabon. Le Gabon est en train de développer une offre hydroélectrique qui va aller à 80% d'électricité produite par des barrages. Qui dit barrage, dit eau. Et on remarque de plus en plus, avec les derniers résultats de la SEG, on remarque de plus en plus que pendant la saison sèche, plus la période de la saison sèche, plus elle s'allonge, moins il y a de réserves d'eau dans les barrages. Et ce qui fait qu'on a un barrage à Libreville qui est de plus en plus menacé de ne pas pouvoir produire de l'électricité pendant la saison sèche. Et ça va toucher tous les Gabonais. Si on ne prédit pas ces choses-là, si on ne met pas en place des politiques, c'est ce qu'on appelle des politiques de lutte contre les changements climatiques, si on ne met pas des politiques adaptées, on ne peut pas prendre en compte ces choses-là. Deuxième point, c'est l'agro-industrie et l'agriculture vivrière. Le Gabon a décidé deux choses. Diversifier son économie en faisant appel à l'agro-industrie. Et deuxième chose est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, pour ça, il nous faut faire l'agriculture. L'agriculture au Gabon se fait quasiment sans irrigation. Donc on n'a pas besoin de système d'eau parce qu'on a des saisons des pluies. Le problème des saisons des pluies est qu'aujourd'hui, en cas de bouleversement des saisonnalités au Gabon, au cas de diminution de la pluviométrie, toute la production alimentaire que nous avons prévue, que ce soit pour diversifier notre économie ou pour nourrir les Gabonais, ne pourra pas atteindre ces objectifs. Et ça touchera tous les Gabonais.